Joyeux Noël, bonne fête à toutes et à tous, mais aussi bonne année à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Égypte à la Lune, dans cette première édition pendant 2023. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, pendant ce deuxième jour de la nouvelle année de 2023, nous avons décidé de vous présenter le bilan de l'année 2022 et de récapituler les événements les plus importants de l'année dernière pour l'Égypte et son peuple. Et comme d'habitude, pendant toutes nos éditions, nous allons commencer par les visites étrangères les plus marquantes de notre chef de la République, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. En fait, Monsieur le Président a effectué en juillet une tournée européenne qu'il a menée en Allemagne, en France et en Serbie. Objectif affiché, renforcer le partenariat énergétique avec l'Europe et sécuriser les intérêts stratégiques de l'Égypte dans un contexte d'incertitude croissante quant aux conséquences de la guerre en Ukraine sur la sécurité énergétique, les objectifs climatiques et la sécurité alimentaire. Donc, trois défis majeurs qui sont étroitement liés l'un à l'autre. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être fidèle à notre collègue Dalia Karam. C'est à Paris que le président Abdel Fattah el-Sisi a achevé le 22 juillet sa tournée sur le vieux continent après un sommet el-Sisi-Macron à l'Élysée. Il s'agit de la 8e visite du président el-Sisi en France. En fait, Berlin était le point de départ de la tournée. Le président a participé au dialogue de Petersberg sur le climat co-présidé par l'Égypte et l'Allemagne. Le Caire et Berlin s'apprêtaient à célébrer en octobre le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à Belgrade, une visite de 3 jours qui avait un caractère historique puisqu'elle était la première d'un président égyptien en plus de 3 décennies. Aussi bien en Allemagne, en Serbie qu'en France, le président a souligné la nécessité de renforcer la coordination internationale pour atténuer les effets de la crise énergétique, dont les effets ne se limitent pas à la disponibilité des approvisionnements énergétiques, mais qui ont également un impact direct sur les coûts des approvisionnements dans le monde, y compris en Égypte. La guerre en Ukraine menace la sécurité énergétique mondiale et fait grimper les prix de l'énergie à des niveaux sans précédent. C'est dans ce contexte que le président Abdel Fattah el-Sisi, lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier Olaf Scholz à Berlin, a proposé à l'Allemagne et à toute l'Europe une coopération renforcée pour garantir l'approvisionnement en énergie. L'Égypte est prête à exporter et à fournir le gaz produit en Méditerranée orientale à l'Europe par l'intermédiaire des stations égyptiennes, a déclaré le président, avant d'ajouter que si nous pouvons jouer un rôle pour atténuer la crise, nous le ferons immédiatement. Le prix élevé de l'énergie représente aussi une charge pour la population égyptienne, a déclaré le président. Selon Bloomberg, si l'Égypte a été touchée par la guerre russo-ukrainienne, vu qu'elle est l'un des plus grands importateurs de blé au monde, ses réserves de gaz naturel et liquéfié font d'elle un partenaire stratégique pour l'Occident. Au cours des dernières années, l'Égypte a réussi à occuper une position distinguée dans le domaine de la production, de la liquéfaction et de l'exportation du gaz. En fait, l'Égypte figure parmi les 5 premiers producteurs arabes de gaz naturel et le 14e au niveau mondial. Malgré la pandémie de coronavirus et ses répercussions, l'Égypte a réussi à maintenir ses niveaux de production et d'exportation de gaz naturel. Le Caire a exporté plus de 2 millions de tonnes métriques de gaz vers l'Europe en 2021 contre 270 000 tonnes en 2020. Grâce à ses réserves gazières et sa proximité géographique avec l'Europe, l'Égypte entend devenir un fournisseur majeur du gaz naturel liquéfié à l'Union européenne. La coopération énergétique avec l'Europe peut prendre une autre forme, un partenariat méditerranéen pour l'hydrogène vert axé sur le commerce de l'hydrogène. Dans leur plan d'urgence, les pays européens entendent s'appuyer sur l'hydrogène vert pour réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. L'Égypte est en passe de devenir le premier producteur de cette énergie nouvelle en Afrique. Selon les observateurs, l'Égypte mise sur la production de l'hydrogène pour répondre à la demande européenne ainsi qu'à l'appel mondial de passer aux énergies propres. En Allemagne, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré après sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi que son pays et l'Égypte avaient convenu d'importer de l'hydrogène vert dans le cadre des efforts de l'Europe pour diversifier les sources d'énergie afin de réduire sa dépendance actuelle vis-à-vis de la Russie.
Donc, passons à ce partenariat égypto-américain multifacette. En fait, nous allons vous proposer deux reportages, deux bilans concernant ce partenariat entre l'Égypte et les États-Unis. Premièrement, au niveau africain, deuxièmement, au niveau arabe. Mais justement, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi a participé au deuxième sommet États-Unis-Afrique que Washington a accueilli du 13 au 15 décembre 2022. Dans son discours, lors de ce sommet, le président Sisi a exhorté les États-Unis à investir dans l'allègement du fardeau de la dette qui pèse sur les pays africains les plus touchés par les crises mondiales successives. Le président Abdel Fattah al-Sisi a pris part au deuxième sommet États-Unis-Afrique tenu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, auquel les dirigeants de 49 pays africains et de l'Union africaine ont été conviés pour parler sécurité, énergie, économie, santé ou encore changement climatique. Dans son discours jeudi 15 décembre devant le sommet États-Unis-Afrique, le président al-Sisi a appelé les États-Unis à investir leur poids économique en Afrique pour renforcer les mécanismes de réponse, pour atténuer la crise alimentaire mondiale actuelle, notamment dans le cadre de l'Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire au sein du G7 et du groupe de réponse aux crises mondiales sur l'alimentation, l'énergie et des finances au secrétariat de l'ONU. Le président al-Sisi a appelé à des mesures urgentes et à l'exemption de ces pays d'une partie de leurs dettes ainsi qu'à l'activation de l'initiative du G20 pour suspendre les dettes et formuler des mécanismes pour échanger les dettes contre des investissements. Il a également exhorté les dirigeants mondiaux à prendre en compte l'impact économique des crises internationales actuelles sur divers pays, les exhortant à envisager des mécanismes d'allègement du fardeau de la dette des pays endettés par le biais d'exonération, d'échange ou de remboursement souple. Le président a également appelé les institutions internationales de financement à aider les pays en développement à obtenir un financement durable et à assouplir les conditions des prêts pour permettre à ces pays de créer un réseau de sécurité sociale et d'assurer la disponibilité des produits de base afin de contrecarrer la flambée des prix. En marge du sommet, le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour des entretiens sur le grand parage éthiopien de la Renaissance. Au cours de la réunion, le président al-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte au principe du droit international ainsi que la nécessité de créer un accord juridique contraignant pour préserver la sécurité de l'eau de l'Égypte et ne pas nuire à l'écoulement des eaux du Nil, selon le porte-parole de la présidence égyptienne. Le président al-Sisi et Blinken ont tous deux exprimé leur enthousiasme mutuel à renforcer et à approfondir le partenariat stratégique qui représente un pilier important pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient, a écrit le porte-parole sur sa page Facebook officielle. Ils ont également espéré accroître la coordination et les réunions conjointes à l'avenir sur diverses questions politiques et de sécurité d'intérêt commun. Blinken a souligné l'engagement de Washington vers le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Égypte et les liens bilatéraux en matière de défense qui existent depuis des décennies, selon une déclaration du porte-parole du département d'État, Ned Price. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé samedi 16 juillet au sommet de Jeddah sur la sécurité et le développement qui a vu la participation du président américain Joe Biden. La réunion a rassemblé les 6 membres du Conseil de coopération du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman, Koweït, Bahreïn, ainsi que, ou à côté de ça, c'était bien sûr l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Donc, les explications, les éclaircissements concernant ce qui s'est passé pendant ce sommet, si je peux dire, qui a représenté un point tournant dans les relations entre les Arabes et les États-Unis. Bien sûr, donc, vous devez être très fidèle, encore une fois, à notre collègue Dalia Karam. Qui s'est tenu samedi 16 juillet à l'invitation du roi Salman et qui a rassemblé les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, ainsi que le président américain Joe Biden. Lors de son intervention, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que le moment est venu pour des efforts concertés pour mettre fin aux guerres dans la région qui ont permis à des forces extérieures de s'immiscer dans ses affaires. Le président a expliqué que ce sommet comporte des implications politiques claires, soulignant que les efforts conjoints pour résoudre les crises ne peuvent aboutir sans parvenir à une solution au premier problème arabe qui est la Palestine sur la base de la solution à 2 États.
Le président Al-Sisi a indiqué qu'il n'y a pas de place pour le concept de milices et des gangs armés dans la région, ajoutant que les pays arabes protégeraient leur sécurité et leurs intérêts par tous les moyens et qu'ils renouvelleraient leur engagement à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Le président a affirmé que construire les sociétés sur les fondements de la démocratie, de la citoyenneté, de l'égalité, du respect des droits de l'homme, du rejet des idéologies confessionnelles extrémistes et de la promotion du concept d'intérêt national était le garant de la stabilité durable de la région et de la préservation des acquis des peuples arabes. Il a rappelé que la sécurité nationale arabe est indissociable et que les capacités dont disposent les pays arabes les rendent capables de faire face à tout danger qui entoure le monde arabe. Le président a souligné que les principes de respect de la souveraineté des pays arabes, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de fraternité et d'égalité régissent la relation interarabe et que ces mêmes principes devraient régir la relation des pays arabes avec les pays voisins et à l'échelle internationale. Sur le plan intérieur, 2022 était une année pleine de grandes réalisations dans les différents secteurs. En fait, elle était marquée par l'inauguration d'un nombre de projets très importants dans le cadre du plan de l'État visant à réaliser un développement durable dans les divers domaines afin de relancer l'économie nationale et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, dans quelques instants, nous allons vous proposer un reportage concernant ou plutôt la saison du récolte de blé à Toshka en Nord-Égypte. Avec plus de précision, on trouve que le 21 avril 2022, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à la première récolte de blé dans les terres agricoles bonifiées dans la région de Toshka, dans la vallée du sud de la Haute-Égypte à Assouan. Le président égyptien, d'autre part, donné le coup d'envoi de plusieurs silos à blé dans plusieurs gouvernorats de l'Égypte. Les explications. La superficie des terres cultivées en blé s'élevait cette année à 3,6 millions de fédans, produisant entre 9 et 10 millions de tonnes de blé, selon le ministre de l'Approvisionnement. Le ministre a souligné que l'année 2022 a vu une augmentation des zones cultivées dans la région de Toshka d'environ 250 000 fédans, avec des attentes d'augmentation à 500 000 fédans au cours de l'année prochaine, pour atteindre 1 million de fédans en 2025. Cela permettra d'économiser environ $1 milliard de la facture des importations de blé. Le ministre a rappelé que la facture d'achat de blé s'élève à environ 40 milliards de livres égyptiennes par an, dont environ 18 milliards de livres égyptiennes pour le blé local et entre 20 et 22 milliards de livres égyptiennes pour la facture d'importation de blé. L'Égypte a établi 7 nouveaux silos à blé d'une capacité totale de stockage de 420 000 tonnes dans différents gouvernorats. Grâce au projet d'établissement de silos à blé depuis 2014, la capacité de stockage est passée à 3,4 millions de tonnes de blé contre 1,2 million de tonnes en 2014, a déclaré le ministre de l'Approvisionnement. Le projet d'établissement de silos à blé a permis d'éviter des pertes annuelles de blé estimées à au moins 10% de la production, ce qui représente environ 6,5 milliards de dollars, soit presque la même valeur que le projet jusqu'à la présent, selon Ali Msalhi, ministre de l'Approvisionnement. L'Égypte cherche à augmenter la capacité des réserves stratégiques de blé à 5 millions de tonnes en construisant 60 silos d'une capacité totale de 600 000 tonnes, en construisant de nouveaux silos à Toshka, Sharq al-Awaina, Daba, Kena et Farafra et en augmentant la capacité de stockage de certains silos existants, selon le ministre. Cela survient en particulier au milieu de la crise russo-ukrainienne qui a affecté l'approvisionnement mondial en blé, d'autant plus que les deux pays en guerre sont parmi les plus grands exportateurs de blé au monde. L'Égypte dépendait ces dernières années de la Russie et de l'Ukraine pour environ 80% de ses importations de blé, selon des responsables. Le ministre Ali Moussaleh a souligné que le projet national de silo a permis de bien conserver le blé pour une période allant de 12 à 18 mois. Donc, comme vous avez observé pendant 2022, l'Égypte a essayé à chaque moment de faire ou d'accomplir des projets agricoles sur le terrain afin de réaliser ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, notamment quand même c'était une stratégie très avancée adoptée par l'Égypte afin d'empêcher si je peux dire, l'impact total de cette crise alimentaire mondiale qui frappe le monde entier. C'est pourquoi cette fois-ci, je dois vous proposer ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le président Abdel Fattah al-Sisi qui a inauguré le 21 mai 2022 le projet agricole Avenir de l'Égypte. Le projet vise également à optimiser la production agricole, à fournir des produits de qualité mais à des prix abordables. Les explications.
Avenir de l'Égypte, c'est le nom du projet inauguré le 21 mai 2022 par le président Abdel Fattah al-Sisi avec l'objectif d'améliorer la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire à tous les Égyptiens. Le président al-Sisi a souligné l'importance d'achever les étapes de ce projet avant la fin de 2023, soit un an plus tôt que sa date d'achèvement initiale. Le projet situé le long de l'autoroute Le Caire d'Abra au nord-ouest de l'Égypte comprend 4 étapes successives. Il fournira plusieurs denrées agricoles nécessaires dont le blé et s'étendra sur 1,05 million de fédans. Sa superficie agricole représente près de 50% d'un projet plus large, celui du nouveau delta qui, selon les responsables, réalisera un bond sans précédent, non seulement dans l'agriculture et l'industrie, mais aussi dans plusieurs autres domaines à l'échelle nationale. Ces cultures seront irriguées par les eaux des pluies et les eaux souterraines. Revenons sur l'importance du méga-projet du nouveau delta. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Al-Saïd Al-Qosser, a déclaré que celui-ci est un pas géant vers la mise en œuvre de la stratégie agricole 2030. Ce projet d'une superficie de 2,2 millions de fédans équivaut à 30% de la superficie de l'ancien delta, a expliqué le ministre. Il a ajouté que le projet se caractérisait par son emplacement stratégique à proximité des ports, des aéroports, des zones industrielles et d'un certain nombre de routes et d'axes principaux, ce qui facilite le transport des produits agricoles. Selon le ministre, les nouveaux projets de production agricole feront passer la superficie des terres agricoles en Égypte de 9 millions de fédans actuellement à 14 millions de fédans. Le principal objectif de ces projets agricoles est de combler le fossé entre la production et l'autosuffisance en produits stratégiques, surtout dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l'économie mondiale. Le projet agricole Avenir de l'Égypte comblera le déficit alimentaire en Égypte. Il reflète, selon le ministre, l'insistance de l'État à réaliser l'autosuffisance en produits agricoles. Le ministre a expliqué que l'objectif de ces projets est d'étendre la culture du blé en ce moment critique en raison de la guerre en Ukraine qui a provoqué une hausse des prix des céréales. Le blé est une culture stratégique. Parvenir à l'autosuffisance en blé permettra donc d'économiser des milliards de dollars, a affirmé le ministre. Des sommes qui peuvent être utilisées dans d'autres domaines aussi prioritaires pour le pays. Sur la carte de sport mondial, l'Égypte a essayé de renforcer sa position afin d'être qualifiée de recevoir de grands événements internationaux. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré avec plus de précision en septembre dernier le village olympique construit par l'autorité du canal de Suez dans le gouvernorat d'Ismaïlia. Les explications, les éclaircissements, mais aussi les détails seront avec notre cher collègue Dalia Karam. Le village olympique construit par l'autorité du canal de Suez dans le gouvernorat d'Ismaïlia est une ville sportive intégrée établie selon les normes internationales sur un terrain de 350 000 m² pour inclure de nombreuses installations sportives pour une gamme de jeux différents selon un rapport publié par l'autorité du canal de Suez. Le village comprend le stade de l'autorité du canal de Suez, des salles couvertes, un complexe de piscine, un stade international de hockey, des sous-stades de football et des stades extérieurs. Le village dispose également d'une mosquée, de 2 pistes d'atterrissage, d'installation pour les personnes ayant des besoins spéciaux et de plusieurs aires de stationnement. La construction du village par l'autorité du canal de Suez a débuté mi-juin 2019 conformément aux spécifications et exigences internationales fixées par la FIFA, la Confédération africaine de football et l'Association égyptienne de football. Il couvre 80 000 mètres carrés avec une capacité d'environ 21 000 ventilateurs selon le rapport. Quant aux salles intérieures, elles s'étendent sur une superficie de 18 000 mètres carrés et peuvent accueillir chacune 2300 fans. Les salles disposent d'un système de climatisation centrale et d'un bon endroit pour jusqu'à environ 16 activités sportives. La ville abrite également un stade principal d'une capacité de 500 spectateurs et est considéré comme le premier stade international de ce type au Moyen-Orient. Il comprend également un autre stade secondaire, 2 salles pour les joueurs, une salle d'arbitrage, une salle VIP, une unité de premiers soins médicaux et de détection du dopage, une zone de bureaux administratifs et un panneau de contrôle électronique. Le stade de hockey conçu pour accueillir 500 supporters est également le premier stade international de ce type au Moyen-Orient. Un stade secondaire supplémentaire se trouve également dans le village.
De plus en plus, l'Égypte a réalisé pendant 2022 des accomplissements très importants sur le plan énergétique. C'est pourquoi on trouve que le parc éolien de Ras Gharib, situé dans le golfe de Suez en Égypte, et ça crée meilleur projet mondial 2022 dans la catégorie Energy Industry ou Energy Industry par le magazine américain Engineering News Record ENR. Les explications toujours avec Dalia Karam. L'économie nationale et le processus de développement global. Le sable noir est extrait de substrats minéraux économiques qui soient de la surface de la terre ou de l'eau séparés et ces produits sont commerciaux localement et mondialement. L'Égypte compte 11 sites riches en sable noir et ces sables sont séparés à leur place avec des dispositifs spéciaux puis transformés en produits stratégiques et 41 industries importantes. L'inauguration de la Black Sand Factory répond aux missions du président Abdel Fattah al-Sisi de maximiser la valeur ajoutée des minerais économiques extraits des sables noirs en Égypte. Dans son discours à la fin de l'année dernière, il a estimé que les minerais extraits apporteraient au pays le plus grand avantage économique et d'investissement. Le sable noir est en termes global lié à de nombreuses industries énormes. Le sable noir est formé par des centaines d'années de sédimentation et d'érosion rocheuse. Les minerais qui en sont extraits sont transformés en produits pour diverses industries. L'Égypte considère le sable noir comme la troisième pyramide après l'or jaune et l'or blanc, le coton, en raison de sa grande valeur économique. 6 minéraux majeurs sont extraits des sables noirs qui servent dans plus de 89 industries stratégiques. Les extraits de sable noir sont utilisés dans la fabrication de structures d'avions, de missiles, de sous-marins, de véhicules aérospatiaux, de colorants, de papier, de cuir, de peinture, de céramique, d'alliage de moteurs et d'accessoires dentaires. Le sable noir est également inclus dans les lits métalliques, le béton à haute température, le fer éponge, les pierres abrasives, le papier de verre, les filtres à l'eau, les smartphones et les voitures électriques. Les minéraux les plus importants extraits du sable noir sont l'ilménite, le zircon, le granate, l'or utile, la monazite et la magnétite. Donc, c'était en fait un reportage concernant le sable noir qui est devenu une réalité en Égypte à l'époque du président Abdel Fattah al-Sisi, ce après l'ouverture de sa propre usine dans la ville de Broulos, dans le gouvernorat de Kafr al-Sheikh, mercredi 19 octobre 2022. Donc, comme vous avez trouvé, l'Égypte était toujours dans une course contre la montre pendant 2022, malgré les différentes crises qui frappent non seulement l'Égypte, mais aussi le monde entier. Justement, nous devons clôturer cette édition par ce reportage que je vous ai déclaré il y a quelques minutes, le parc éolien de Ras Gharib qui est situé dans le golfe de Suez en Égypte. Donc, les explications seront avec Dalia Karam et par ça, nous devons clôturer cette édition. Donc, bonne année et toujours bon moment toujours sur Nile TV International. Le parc éolien de Ras Gharib a été distingué par le magazine américain Engineering News Record. Situé dans le golfe de Suez, en Égypte, l'installation a été construite dans le cadre d'un partenariat public-privé impliquant plusieurs multinationales. L'installation est sacrée meilleur projet mondial 2022 dans la catégorie énergie-industrie par le magazine américain. Le projet a été présenté en compétition par l'entreprise égyptienne Orascom Construction, l'un des actionnaires de ce parc éolien de 262,5 MW. La centrale est également détenue par le producteur indépendant d'électricité français Engie, qui s'est allié aux investisseurs japonais Toyota Tsusho Corporation et Eurus Energy Holdings Corporation. Le parc éolien distingué à New York a été construit par Siemens Gamesa, la filiale du géant allemand Siemens Energy. Selon des responsables, ce projet a connu un énorme succès à plusieurs niveaux et met en évidence la capacité d'Orascom Construction à combiner une construction rapide avec les plus hauts niveaux de santé, de sécurité, d'assurance, qualité, de contrôle, qualité, d'expertise financière et de collaboration avec des partenaires de classe mondiale et des institutions financières internationales. L'entreprise basée au Caire a assuré la partie génie civil et électrique du projet. L'électricité produite par le parc éolien de Ras Gharib est vendue à l'entreprise publique égyptienne
de transmission d'électricité en application d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans. La mise en œuvre de ce projet a nécessité un investissement de 380 millions de dollars. Le consortium en a assuré le financement en s'appuyant sur des prêts octroyés par des partenaires au développement.